McFarlane. Bonjour, Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous en ligne. c'est pour moi un honneur, je vous remercie, et un plaisir, bien sûr. Pour nous aussi. John nous a expliqué les notions de littératie et de grammaire interne en ANL. Et nous a parlé également de l'importance de l'oral. Vous-même, étant formateur d'enseignants et évaluateur ANL, Canada, nous voudrions vous poser des questions sur ces sujets. D'accord, Alors, pour commencer, la première question, c'est de savoir pourquoi l'oral est primordial en ANL. d'accord. Alors, comme l'a expliqué le docteur Nathan, les recherches de Michel Paradis ont démontré qu'en matière de développement linguistique, il existe deux mémoires, la mémoire procédurale et la mémoire déclarative. Et en plus, il n'y a aucun lien entre ces deux mémoires en ce qui concerne l'apprentissage ou l'acquisition d'une langue. Alors, la mémoire procédurale emmagasine les structures de la langue et les liens entre les mots qui permettent de véhiculer le message de façon claire, ce qu'on appelle la grammaire interne. Cela se fait par l'utilisation et la réutilisation de la langue à l'oral. On pourrait parler d'un genre d'instinct linguistique, si vous voulez, parce qu'il s'agit d'une construction non consciente. Alors, par exemple, lisez la phrase suivante. Alors, pour Noël, j'ai reçu une blanche chemise belle. Grammaticalement, la phrase est correcte, car l'accord des adjectifs est correct, ainsi que la conjugaison du verbe au passé composé. Mais du point de vue de la grammaire interne, la phrase est erronée. La langue veut qu'on dise une belle chemise blanche. C'est l'usage de la langue qui forme la règle, si vous voulez. Donc, tout comme un enfant qui apprend sa langue dominante en apprentissage de langue seconde, c'est l'utilisation et la réutilisation de la langue qui permet de développer l'instinct linguistique. Ces pistes neuronales nécessaires pour en venir à parler spontanément et correctement. Ce tableau de Monet illustre bien ce que je veux dire. Et comme vous voyez, dans ce tableau, il y a un sentier et il est créé parce qu'il y a des personnes qui ont marché plusieurs fois, plus ou moins à l'infini, pour créer cette piste. Et c'est exactement ce qu'on tente de faire avec l'approche ANL, avec la mémoire procédurale. Alors, pour s'assurer que les structures et les formes utilisées à l'oral sont entérinées correctement, la correction à l'oral de l'erreur est essentielle, suivie immédiatement d'une utilisation et d'une réutilisation de la phrase corrigée. Je vous offre un autre exemple. Alors, par exemple, vous qui avez des enfants, vous avez un enfant qui vient vous trouver tout excité pour vous dire « Maman, papa, hier, j'ai allé au musée avec grand-maman. » Alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez l'enfant sur vos genoux et vous lui dites « Mon chou », le verbe aller est un verbe irrégulier qui est conjugué avec le verbe être au présent lorsqu'on veut parler au passé composé. Alors, tu vas me faire un plaisir et tu vas aller étudier tout ça. Ou est-ce que vous prenez l'enfant sur vos genoux et vous dites « C'est vrai, tu es allé au musée avec grand-maman. Moi, je suis allé au supermarché. » Évidemment, c'est la deuxième réponse de réaction qui est la plus naturelle. Et c'est ainsi que l'enfant va apprendre à bien produire la phrase correcte, éventuellement. C'est ainsi que le cerveau apprend que si on veut dire telle ou telle chose, il faut le dire de telle ou telle façon. C'est pourquoi en ANL, on fait parler les apprenants, on les corrige à l'oral et on les fait réutiliser la forme correcte dans une variété de contextes afin d'entériner les structures correctes. Il faut souligner également que la compétence de communication à l'oral est essentielle pour le développement de la compétence de communication à l'écrit. Merci beaucoup pour la réponse à votre première question. Et donc, la deuxième question, David, quelles sont les spécificités de la littératie en langue seconde, langue étrangère? Il y en a beaucoup. Premièrement, je vous rappelle qu'en Amérique du Nord,
et peut-être dans les autres pays anglo-saxons, le concept de littératie comprend l'oralité. Pour nous, en langue seconde et en langue étrangère, l'enseignement, la littératie, c'est l'équivalent de la communication dans toutes ses formes. C'est l'habileté de transmettre un message et de comprendre un message, quelle qu'en soit la forme. Il y a donc transmission orale de messages, tant en réception et production, et une transmission visuelle de messages par symbole ou par image. Encore une fois, réception ou production. Dans tous les cas, il s'agit de comprendre ou de faire comprendre. Il y a donc forcément une implication cognitive de la part de la personne qui parle ou qui écoute. Pensez à la façon naturelle qu'un enfant acquiert sa langue dominante. Il écoute des modèles, il parle en imitant ce qu'il a entendu et se fait corriger. Ensuite, il apprend à lire et à écrire et se fait corriger. En apprentissage d'une langue seconde ou étrangère, comme je l'ai dit tout à l'heure, ainsi que Dr. Nathan plus tôt, il faut tout d'abord acquérir une capacité de communication à l'oral pour développer la grammaire interne, c'est-à-dire mettre en jeu la mémoire procédurale. En langue seconde ou langue étrangère, il faut avoir beaucoup d'interactions. L'enseignant offre le modèle en lien avec son propre vécu et les apprenants réagissent en adaptant leurs réponses à leur propre vécu. L'enseignant utilise des phrases complètes et exige que les apprenants utilisent des phrases complètes car c'est cela qui favorise le développement de l'aisance à l'oral. On ne parle pas en mots. On parle en phrases. Pour passer à la communication visuelle, il faut donc avoir acquis une certaine capacité de communication à l'oral, car je ne peux pas comprendre la portée d'une image ou d'un symbole sans savoir à quoi se réfère la séquence de symboles ou les images qui se trouvent devant moi. Je reviens à l'enfant de tout à l'heure. Il passe des années à développer inconsciemment sa grammaire interne, c'est-à-dire à développer la capacité de parler spontanément et correctement. Ensuite, il continue à développer sa mémoire procédurale de manière inconsciente, tout en mettant à contribution sa mémoire déclarative en apprenant consciemment les particularités de la langue écrite, séquences de symboles qui représentent des sons ou des mots, ainsi que des phénomènes grammaticaux qui appartiennent à la langue écrite. Je vous offre deux exemples. Alors, lisez la phrase suivante. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Vous pouvez la décoder, c'est-à-dire la prononcer, mais vous ne savez pas ce qu'elle veut dire, à moins de parler la langue qu'elle représente. Il n'y a donc pas de communication, preuve qu'il faut pouvoir parler la langue pour comprendre un message écrit dans cette langue. Et comment savez-vous qu'il s'agit d'une phrase? C'est clair, parce que vous savez, vous avez appris consciemment qu'une phrase commence par une lettre majuscule et termine avec un point. Il s'agit là de connaissances apprises consciemment, donc du recours de la mémoire déclarative. Malgré ça, vous ne pouvez pas comprendre la phrase. Voici un deuxième exemple. Lisez la phrase suivante à voix haute. À l'oral, cette phrase est correcte. J'ai mangé les œufs. Mais elle est tout à fait incorrecte à l'écrit car elle ne respecte pas l'orthographe et la grammaire normalisée de la langue. Encore une fois, la capacité d'orthographier correctement est apprise consciemment et dépend donc de la mémoire déclarative. En apprentissage d'une langue seconde ou étrangère, il faut donc reproduire du mieux que possible le cycle naturel d'acquisition de la capacité de communication, c'est-à-dire commencer par l'oral, ensuite passer à la lecture pour enfin en arriver à l'écriture. Mais parce qu'il s'agit d'une langue seconde, il faut beaucoup d'interactions orales entre l'enseignant et les apprenants et entre apprenants également. C'est l'apprenant qui doit parler le plus car c'est lui qui est en mode acquisition.
La particularité de l'ANL pour mettre à l'œuvre simultanément les deux mémoires, c'est qu'elle accorde la primauté à l'oral. Et c'est ce qui fait sa réussite. On fait communiquer les apprenants à l'oral à tout moment. Netton et Germain ont conçu ainsi ce qu'on appelle la boucle de la littératie. Comment faire tout ça? C'est ce que la formation que vous pouvez suivre vous montrera. Les stratégies d'apprentissage et d'enseignement ont été conçues par Netton et Germain, appuyées des enseignants de la première expérimentation en français intensif. Elles accordent la primauté à l'oral tout en développant la capacité de lire et d'écrire correctement. La mise en œuvre de ces stratégies exige une modification du comportement de l'enseignement, car il n'est plus transmetteur de savoir. Il est facilitateur de l'acquisition par sa participation aux interactions authentiques en classe, authentiques parce qu'elles proviennent de son vécu et du vécu de ses apprenants. Et nous avons trouvé au fil des années que la compétence à communiquer dans la langue seconde augmente l'estime de soi de tout un chacun. La formation que vous pouvez suivre vous guidera dans tous les détails de la mise en œuvre de l'ANL en classe. Elle fait état des défis auxquels fera face l'enseignant, la modification de comportements nécessaires, l'application des stratégies pour faire utiliser et réutiliser la langue à tout moment, la nécessité de motiver les apprenants afin d'assurer une implication cognitive tout en satisfaisant leurs besoins de communication dans la langue seconde. Merci beaucoup, David McFarlane, pour ces réponses. Merci. Ça me fait plaisir.